Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ton Stars avec Keo le Bambino. Aujourd'hui je vais vous parler de deux trois outils que j'utilise pour pouvoir penser et optimiser mes villes. Des outils essentiels, vraiment. Je pense que si vous jouez à Ton Star et que vous voulez performer, il vous faut utiliser ces outils et donc les connaître. Donc voilà la ville que j'ai tout d'abord matérialisée avec ce premier outil qui est Citadel of Wind. Ça c'est l'outil par excellence. C'est vraiment l'outil par excellence. Ça vous permet de reproduire une ville. Donc il y a le damier de 16 par 16. Ça vous permet de poser chaque élément. Chaque élément est ici. Voilà, vous pouvez tout trouver, même les galacoins, hein, vous pouvez trouver les petits trucs de maïs, et les fontaines que vous avez grâce à vos référals. Il y a le petit sapin de Noël, vous avez tout. C'est tenu à jour. Vous avez tout l'Indus, vous avez tout, vraiment. Et donc, vous avez également une signalétique. Par exemple, ici, il me dit que ma centrale électrique, il manque quelque chose. Vous avez un rond rouge pour vous dire quand il manque quelque chose dans votre structure. Donc ça, c'est super. Donc là, il manque quoi? Il manque une route. Bien sûr, tout le monde a remarqué qu'il manquait une route. Hop, on met la route, boum, il est bon. Donc la route, bon, ça, c'est pas grave, hein. Il dit elle est toute seule, mais bon, c'est pas grave. Ça, on s'en fout. Donc, il vous dit également qu'est-ce qui se passe sur chaque case si vous vous arrêtez. Là, par exemple, sur cette case, j'ai 4 d'ombre, un d'énergie qui est donné par la centrale qui est ici, un d'énergie et un de dirty. Donc, c'est la pollution. Donc ça vous permet de voir, par exemple, si vous pouvez alimenter. Par exemple, ici, j'ai les usines à métal. Celle-ci, je sais, on voit qu'elle a 10 d'énergie, 14 d'ombre, 4 de water parce qu'elle a 2 de flotte ici et des water drums parce qu'elle a les 2 pompes ici. Donc vous pouvez voir tout ça. Vous pouvez aussi le visualiser grâce ici à la case overlay. Donc la carte start, c'est vraiment pour le start. C'est pour vous pouvez quand vous arrivez sur Citadel of Wine en fait, voilà, ça se présente comme ça. D'accord. Donc vous avez la ville que vous voulez en fait. Moi je m'en fous un petit peu, je fais clear parce que mais si vous voulez, vous pouvez partir de là-dessus et visualiser votre déplacement au sein du jeu. Donc vous pouvez choisir soit forêt, soit plaine, soit désert, soit rien. Et vous pouvez choisir l'exposition parce qu'en fait ça change l'emplacement. Par exemple la forest sud, ben voilà, ça change l'emplacement des petites et la est, voilà, ça change. Donc là vous arrivez, vous faites un petit clear, boum. Ce que vous faites, c'est que vous choisissez quand même l'environnement dans lequel vous jouez. Donc moi j'ai une montagne au nord. Donc je vais cliquer ici, ça c'est la montagne, d'accord, le rouge. Comment on le sait? Bah, c'est très simple en fait. Vous mettez votre case ici, là il y a de l'ombre. 5 d'ombre, 4 d'ombre. Donc on connaît le principe de Town Stars. Donc là c'est une montagne. Si je clique ici, il me dit que c'est de l'herbe, il n'y a rien. Si je clique ici, il me dit qu'il y a de l'eau 5, 4, 3. Donc c'est une rivière, on est au courant. Et en plus c'est bleu foncé. Si je clique sur bleu ciel, ici il me dit qu'il y a du sel, 3, 2 et 1. Donc c'est l'océan. Et nous voilà sur la montagne. Sinon vous avez l'overlay. L'overlay qui permet de mettre en lumière ce qui vous intéresse. L'eau qui est fournie par les éléments passifs, l'ombre qui est faite par les éléments, l'énergie passive et la pollution passive qui est fournie. Voilà. Donc ça, par exemple, si je mets Shady, on a bien l'ombre avec des codes couleurs pour montrer l'agressivité de l'ombre, c'est super. Donc on perd la graduation à partir de 3, mais bon, on a 1 et 2, c'est super. Et ça marche également pour n'importe quel bâtiment. Vous posez un bâtiment, hop, lui, il fait tout ça d'ombre. Donc là, on est sur Shady. Donc là, c'est 4 de Shady. Et tac, tac, tac. Pareil pour le Dirty. Donc j'allais vous le montrer, mais comme vous pouvez le voir sur la case, c'est marqué en dessous. Donc ce bâtiment fait également de la pollution. On a beaucoup de bâtiments qui font de l'ombre, mais pas de pollution. On a ce bâtiment, par exemple, le petit entrepôt, qui fait juste de l'ombre. Il fait de l'ombre 2 ici et de l'ombre 1 là, mais il ne fait pas de pollution. Vous pouvez le voir en vous mettant sur la case, et même quand vous allez ici dans l'overlay, vous cliquez sur Dirty, il n'y a pas de pollution. Comparativement à un bâtiment industriel classique, ou le bâtiment industriel qui pollue le plus, qui est utilisable, hein, la centrale nucléaire, d'ailleurs c'est la petite finalité du jeu, ne produit pas de Dirty. Je vous le dis comme ça, vous le saurez. Ça c'est le bâtiment qui produit le plus de pollution du jeu. Il produit 4 de pollution ici, 3, 2, 1. 4, attendez, qu'est-ce que je dis comme connerie? Non, les deux c'est pareil, d'accord, c'est lui qui produit un petit peu moins, la centrale électrique, voilà.
Le power plant, la centrale électrique, elle fait 3, 2 et 1. Ça c'est bon à savoir parce que quand vous construisez une ville comme ça, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centrales électriques, il faut les placer intelligemment pour bénéficier au mieux de toutes leurs énergies passives. Par exemple, là, pour ce bâtiment-là qui fabrique du Blue Steel, on a besoin de 10 d'énergie. Moi, je clique dessus, hop, j'ai 10 d'énergie grâce au... Celui-ci, de manière passive, on va cliquer sur énergie ici, boum. Voilà, là, on est dans une très grosse zone énergétique. Donc, ici, on a 10 d'énergie. Lui, il fait 3, 2, 2 ici, 3 et 3, 6, 6 et 2, 4, 6 et 2, 8. Et il en manque 2. Lui, il fait 3, 3 d'énergie ici. 2 d'énergie là, 1 d'énergie là, 3 d'énergie, 2 d'énergie, 1 d'énergie. Donc on a bien les 10 ici grâce à... Et ça on a pu le savoir grâce à ce magnifique plan. Donc voilà, énergie. Donc cet outil, il sert à ça, il sert à voir ça. L'eau, et bien par exemple, hop, un petit point d'eau. Ça c'est très simple à comprendre. On met water, boum. Voilà, on voit qu'ici on a 2 d'eau et 1 d'eau. Ça va vous permettre aussi pour votre ville d'anticiper comment placer vos arbres. Par exemple, si vous avez besoin de faire une culture d'arbres, cet outil va vous permettre de voir quoi. Regardez, vous prenez des points d'eau et vous les mettez les uns à côté des autres. Comme ça. Aux extrémités de cette ligne, qu'est-ce qu'on a? On a 5 d'eau. Pourquoi? Parce que lui donne 2, lui donne 2, il le touche, et lui donne 1. Vous voyez? Parce que 2 et 1, lui donne 1. Donc ça fait 5 ici. Mais si je me mets là, j'ai combien d'eau ici? J'ai 7. Et là, j'ai combien? J'ai 8. Et là, j'ai 8, 8 et 8. Quand vous faites une ligne comme ça, vous pouvez poser des arbres tout le long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, pas celui-ci. D'accord? Ça, pourquoi? Parce que les points d'eau qui donnent à eux cumuler de la puissance en eau. Là, on a 8 seaux d'eau, 8 seaux d'eau et 7. Donc on peut mettre ces fameux arbres-là qui nous servent à faire beaucoup de choses dans le jeu. Maintenant, si vous prenez un autre point d'eau et que vous décidez de faire la même chose que ça au-dessus, donc on a dit point d'eau, arbre, arbre, point d'eau, je vais mettre un point d'eau ici, là. Et regardez ce qui se passe grâce aux effets cumulés. Ici, on a combien? On a 7. Et là, on a 7. Et là, on a 10. Et là, on a 10. Et là, on a 11 et 11. On a 10 seaux d'eau ici. 11 seaux d'eau, 10 et 7 là. Ce qui veut dire que avec cette technique, on peut rajouter tac, 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 tac. Voilà. Là, tous les arbres sont à 7 d'eau. Ils ont besoin de 7. Et tous les arbres sont à 7 d'eau. Ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Si vous ne le saviez pas, ce genre de petites choses permet de contrôler, de le vérifier et d'anticiper des villes comme ça. Donc moi dans ma ville ici, je pourrais mettre 2 arbres là, mais ils sont dans une zone rouge, hein. Vous êtes au courant à cause de la pollution, etc. Donc j'ai mis des choses qui n'influencent pas et qui ne sont pas influencées. Les water facility, armes du jeu. La water facility, vous les placez bien, vous mettez un gros avantage dans votre ville. Donc ça c'est l'outil Citadel of Wine. Donc vous avez tout. De quoi je pourrais parler encore sur cette application? C'est vraiment pas mal, hein. Vous pouvez tester des configurations. Voilà, enlever ça, mettre une pompe à la place. Qu'est-ce que je gagne comme slot? Voilà, si je mets mon point d'eau ici pour alimenter ces 2 pompes et que j'enlève ces 2 points d'eau là, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que j'ai des slots? Ouais, j'ai des slots de plus, mais bon, eux, il leur faut aussi un point d'eau pour l'alimenter. Lui, il a besoin de... Donc je mettrais bien une pompe ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets une pompe là. Hop. Pouf. Si je mets une pompe ici, j'ai plus qu'à enlever celle-là et celle-là. Lui, est-ce qu'il est pas bon? Pourquoi il est pas bon? Ah, il a plus de route. Donc lui, il lui faut juste un bout de route. Donc voilà. Hop, le rond. Boum. C'est parfait. Là, ça fonctionne. Là, ça fonctionnerait. Voilà, c'est parfait. Sauf que, du coup, mes scieries ici qui ont besoin de barils d'eau, il ne faut pas non plus s'amuser à tout alimenter en flotte. D'accord? On part du principe que... Enfin bon, non, ça, je parlais pas de l'organisation de la ville, là je parlais de l'application du jeu. Donc voilà, donc ça vous permet de vérifier tout plein de choses. Tout plein de choses, vous pouvez recommencer, lancer, ouvrir une deuxième, vérifier des trucs comme moi je fais là. Apprendre un petit peu sur les bâtiments, j'ai un peu tout fait. Vous vous posiez la question, est-ce que ça fait de l'ombre, est-ce que ça fait de la pollution? Voilà, vous pouvez tout vérifier dans le jeu et c'est vraiment super, c'est un super outil. Voilà.
Il existe une version un petit peu que vous connaissiez peut-être, ça s'appelle Town Star Master. Donc voilà, c'est un peu la même chose, mais en beaucoup plus bidon, vraiment. Vraiment, les mecs de Citadel of Wine, ils ont poussé le vice. Moi, j'utilisais ça au début. Donc pareil, hein, ils se sont pris la tête un petit peu. On a la ville de départ, on peut choisir l'overlay. Donc voilà, le vent bloqué, la pollution, l'eau. Il est beaucoup plus visuel, hein. Il est beaucoup plus visuel, il fonctionne bien. Alors après, par contre, il n'y a pas tous les derniers trucs. Il n'y a pas les galas, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas. Alors en transport, ils ont mis le voisin, ok. Bon, tout a l'air d'y être. Les overlays sont peut-être un petit peu plus parlants, c'est vrai. Mais regardez, on se passe sur la case, il se passe rien. Je peux pas voir l'info. Hein, c'est pas aussi bien. C'est pas aussi bien. Vraiment. Ça, c'est vraiment votre ami. Vous pouvez faire votre map, vous pouvez tout imaginer là-dessus, voir si ça fonctionne, quoi, si tout est bien alimenté et tout. Ouais, voilà ce que donne une ville deux flancs de montagne. Ça picote. Ça, c'est une ville deux flancs de montagne. Donc après, pour sa culture, tout ce qui pousse, c'est là, quoi. Là, ça pousse pas. Hein. Là, ça pousse même pas. Quand vous rentrez dans des 3 tchadis, ça pousse même plus. C'est tout en rouge. Un grain de raisin, c'est 1h30. Donc là, vous pouvez tout visualiser. Voilà. Donc si vous connaissez celui-là, laissez tomber. Celui-là, il est vraiment topissime. Voilà. Et j'ai la même chose à vous dire pour le deuxième. Si vous connaissez le fameux Townstar Guide, townstarguide.com. Alors celui-ci, il est super. Hein. Mais regardez, sur la page de garde, il y a un gros disclaimer. Townstar Guide is not affiliated with Gala Games or Townstar. Ben, ça se voit. Ça se voit parce qu'il n'est pas du tout tenu à jour. Alors ils sont très forts en visuel, ils mettent des belles images, ils mettent des beaux. Les guides explicatifs, ils sont super. Franchement, ça m'a aidé, moi. Vous pouvez trouver la production de Blue Steel ici, par exemple, plutôt bien détaillée, avec même un petit graphique qui explique pas mal. Voilà, c'est simplifié. Alors je pense qu'ils ont une bonne équipe de graphistes et tout, mais et ici, on a de l'argumentaire qui vous explique. C'est pas mal, mais c'est un guide de fans en fait. Vous voyez, donc c'est pas mal, mais ça reste un guide de fans. Moi, je vous propose plutôt ça. C'est townstar.guide. Et ça, c'est à jour. Ça, c'est à jour. Je l'ai même vu se mettre à jour la Blue Steel City Price. Je l'ai vu se mettre à jour ce truc quand ils ont envoyé le mail, parce que j'avais cette page ouverte. Là-dessus, vous pouvez trouver quoi? Vous pouvez trouver. Alors, on va directement aller à Home, donc il vous parle un petit peu, machin truc, il vous parle d'un serveur Discord, il vous parle du monde, voilà, est-ce que Referral Link, Top 100 Player, ça paye toutes les semaines, c'est un jeu qui donne de l'argent, qui fait gagner des tokens, donc c'est super, de toute façon c'est l'avenir des jeux vidéo. Ils sont pionniers, je crois fort dans Gala Games, parce qu'ils ont des super idées. Déjà, je trouve que cette idée de jeu de construction en compétition et tout, c'est une idée mais génialissime. Ils ont aussi une autre idée, une sorte de petit... je sais pas si si vous suivez Gala Games, il y a Mirandus et Fortified. Et là, ils viennent de faire une annonce sur Echo of Empire, un jeu un peu spatial. Donc ça, c'est clair et net, c'est des jeux où on va gagner de l'argent et où on va être en compétition. Si vous avez lu des trucs un petit peu sur Fortified, ça ressemble à un Tower Defense. Un Tower Defense. On va s'amuser en gagnant de l'argent. Ça veut dire que là, c'est vraiment excellent. Pareil, alors Echo of Empire, je pense que c'est plutôt de la baston spatiale. Donc ça, moi, ça me branche un peu moins. C'est un peu plus du jeu réactif, vous voyez, comme un FPS ou des trucs comme ça, des jeux un peu plus réactifs, un peu moins brain, un peu moins cérébral. Alors qu'un Tower Defense ou ce genre de jeu de construction, là c'est carrément le cerveau, il n'y a pas de réflexe. C'est pareil, Mirandus, je pense que ça va être un petit jeu de combat, mais avec un graphisme un peu très léger, un peu très pixelisé. Mais bon, dans tous les cas, c'est une super initiative parce qu'ils se lancent des jeux sur blockchain qui font participer les joueurs à la validation de nœuds et que donc on est récompensé en gagnant des crypto-monnaies qui valent actuellement de l'argent. On gagne littéralement de l'argent en jouant. Donc il faut être bon, un minimum. Bon, Gala Games, là, en ce moment, c'est le Mayhem. Pour moi, c'est vraiment une opportunité pour tout le monde. Vous pouvez faire beaucoup de thunes hein, en jouant là cette semaine, ce mois-ci, le mois de mai. Les prix sont vraiment hallucinants. Alors après, quand on est hors semaine, là, comme je viens de le relire, c'est vrai qu'on gagne pas grand-chose. C'est 500$ pour le premier. Et après, c'est 100$, 15$ et après une dizaine de dollars pour les 100 premiers juste.
Donc peut-être que en temps normal, ce jeu est un peu trop chronophage pour pouvoir se dire ah je vais gagner de l'argent chaque semaine, je vais essayer de gagner 50 balles chaque semaine. Si tu dois passer 5 jours devant ton PC par semaine pour gagner 200 euros à la fin du mois, alors bon, tu gardes en tête que c'est 200 euros de crypto, que après avoir essuyé plusieurs hausses et plusieurs baisses, bah, cette crypto finalement dans 10 ans elle sera forcément plus haute que maintenant. Donc t'y gagnes, forcément t'y gagnes. Après, est-ce que tu as envie de faire ça quoi? Donc à voir, peut-être que les autres jeux. Moi ce qui m'intéresserait, c'est pas forcément, j'en parle avec vous, hein, pas forcément des jeux où tu gagnes beaucoup plus ou autant en jouant moins. Non, qu'on gagne un peu moins, c'est pas grave, mais que les parties soient un peu moins longues. Vous voyez, comme un jeu normal quoi. Là, tu te lances dans une game de Tone Start, t'es obligé d'y passer la semaine. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est pas 2 3 jours, c'est une semaine. C'est hardcore quand même. Il faut avoir une vie. Quand t'as une vie à côté, en plus le truc il tourne pas. Si tu le laisses pas tourner, tu perds 25 places dans la nuit. Donc t'es là, t'as l'ordinateur qui tourne à côté de la tronche et tout. Donc non, un autre jeu un peu moins chronophage peut-être. Alors oui, qui nous fasse gagner beaucoup moins de crypto. C'est pas grave. De toute façon, les mecs ils ont l'air d'être partis pour nous faire gagner des price pools complètement hallucinants. 1 million de dollars pour le mois de mai. On est là les copains, on est à 1500 $ là. Putain, je vais essayer de le faire tenir, je sais pas comment, mais je vais essayer de faire tenir ça, faut que j'y réfléchisse. Voilà, ça c'était les outils, hein. Je pense que on n'a pas fait le tour, on n'a pas fait le tour de ça. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Voilà, bon bah ça c'est la map. Voilà, là vous avez les maps bien détaillées, c'est super. Boum, boum, toutes les maps. Ça c'est la gaz map, donc là vous pouvez voir voilà l'essence, hein, on a dit, machin. L'essence de chaque ville, la ville en rouge. Je sais pas si c'est dans cette vidéo que j'explique ça. Ouais. Objets. Donc là, tous les objets du jeu, avec une petite précision sur le temps de production, le coût de casse, le coût de production, effet proximité, longueur de l'effet proximité, l'effet passif, etc. quoi. Voilà, il y a les éléments blockchain, il y a tout. Il y a tout dans le jeu. Donc voilà, ça coûte tant à produire. Ça coûte 50 000 à produire le quad. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la revente. Destroy cost. Voilà, il y a tout. Donc là, il y a tout. Si vous voulez un petit peu plus d'informations. Lumberjack. Lumber, qu'est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il nous raconte là? C'est quoi ça déjà? Je me rappelle plus. Output deliver. Ah oui, 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 oui. Oui, il te dit ce que ça produit, dans quel slot ça se met. Voilà, Fabric Plant, ça se met dans le storehouse ou dans le warehouse, ok? Ça se met pas forcément dans la même chose. Bon, là, c'est devenu n'importe quoi depuis qu'ils ont sorti les NFT, là, il y a 2 semaines. Avant, il n'y a pas tout ça. Avant, il y avait marqué Farm Boy, bah, il intervient avec le storage, quoi. Maintenant, vu qu'il y a les NFT et tout, il y a tout. Mais bon, voilà, il te dit où est-ce que ça va, quoi. Est-ce que ça produit, où est-ce que ça va. Donc lui, il s'occupe de quoi, par exemple? Lui, il s'occupe des barils de fuel, des mines et des piles. Ils se sont plantés, là. Ah non, c'est les piles, ça. Non, c'est pas les piles. Icône grasse. Bon, ils se sont plantés. Enfin bon, voilà l'outil. Vous avez tout, même les nouveaux trucs NFT, les silos à 50 slots, gris, argenté, Sailor Moon. Il y a tout. Il y a tout ici. Le petit menu là. Donc là, les plaines, voilà, les unités. Donc ça, c'est les petits bonhommes que vous utilisez. Donc là, vous avez tout. Il y a 35 personnages différents dans le jeu. Et vous pouvez voir la capacité de transport, la rapidité de déplacement, le coût et l'endroit où ils habitent. Le style de déplacement, bon ça paraît un peu logique. Donc là par exemple, vous pouvez comparer, on va comparer un Farm Boy, le petit bonhomme bleu, qui se déplace à un taux de 0,76. Cherchez pas l'unité, hein. Peut-être le carreau minute, on s'en fout, c'est juste pour comparer. Donc le Farm Boy, lui, se déplace à 0,76. Et... Non, le Farmer, c'était le Farmbot. Ah, le Farmbot, c'est le NFT, ça. Le Farmer, il se déplace à 6. Et le
comment il s'appelle avec le... Attends, on va prendre Lumberjack et Logger là. 6 et 8. Non, Lumberjack, il est où le... Comment il s'appelle lui? Ça c'est quoi ça? C'est le The Lodger House. Ah ok. Donc, The Lodger House, il est où là? Lodger. Ici, il se déplace à 8. Et le bûcheron normal, il se déplace à 6. C'est ce que je disais dans une ancienne vidéo. La différence de déplacement entre un bûcheron normal et un bûcheron high level, elle est pas ouf. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte déjà par moi-même. Et ça, ce dossier me l'a confirmé. Quand il y en a un qui se déplace à 6, l'autre qui se déplace à 8, on n'est même pas sur une moitié en sus, on n'est même pas sur 1 x 5. Alors que ça, comment ça s'appelle? Farm Tractor. Putain, ouais, mais j'ai pas vu. La différence entre le farmer là, qui se déplace à 6, c'est exactement la même vitesse que et le farm tractor. Tractor 10. Voilà. Voilà. Ça, c'est clair et net. C'est ce que je disais dans une autre vidéo. Là, oui, vous transformez un petit fermier, là, tout rond, qui court en tracteur. Là, ça vaut la différence. Quand vous changez des bûcherons normaux en bûcherons de ouf, c'est parce que vous avez la thune. D'accord? Et parce que là, il manquait de place. Là, c'est dans cette ville-là, c'est bien évidemment c'est judicieux de mettre que des forts bûcherons. Mais vous prenez pas trop la tête sur les bûcherons, ils vont vite. Donc ça, c'est le genre d'information qu'on peut avoir avec ce classeur. C'est super intéressant. Et ça, bon, bah voilà la composition du coup. Voilà, donc cet outil-là, plus donc c'est Citadel of Wine, plus l'outil Townstar guide, plus n'hésitez pas à venir ici. Hein. Donc là, ça c'est, vous allez dans Gala Games, vous descendez ici dans News, et vous avez la dernière info sur Townstar, toujours. Vous avez toujours un slot sur Townstars. Donc en ce moment, le slot concerne toujours la semaine, par exemple cette semaine. Ils nous ont annoncé que c'était le métal, l'acier bleu qui allait être promu, donc 4 points, 4 fois plus de points, mais pas d'argent. Ils l'ont annoncé 2 minutes avant le lancement de la map. Donc il faut bien, ça c'est un outil important aussi, les news directes de Gala Games. Je le mets dans cette vidéo outil parce que pour moi c'est un outil important. Prenez l'habitude d'avoir ça ouvert si vous voulez être au courant des derniers trucs. Là par exemple, mardi prochain, quand ça va se lancer, à 18 h, la prochaine game, la 3e semaine, si vous voulez savoir sur quel terrain vous vous implantez et du coup quelle ville vous allez devoir faire. Du coup, si c'est la Cakery, eh bien, il faut se mettre près de l'océan, et si c'est Blue Steel, il faut forcément se mettre près d'une montagne. Tenez-vous au courant de ce genre de choses avec cet outil-là qui est les news de Gala Games. Voilà pour les outils, 3 petits outils très très simples dont je me sers au quotidien. Pour pouvoir venir me placer ici, là, 18e sur la 2e semaine du May Mayhem, avec 5 millions de points et une ville Blue Steel qui tourne toute seule. Je l'ai laissé aujourd'hui tourner plus de 10 heures, j'ai pas eu une saturation. Tout est... Là, c'est parfait, là je suis en flux tendu négatif. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, mais ça sort un tout petit peu plus que ce que ça rentre. Regardez, ça rentre. Tac, tac, et ça sort, tac, et tac, voilà. Donc ça c'est une petite ville que j'ai faite grâce aux outils, et ça tourne, si vous voulez voir comment elle fonctionne, ça c'est la ville Blue Steel V2, Blue Steel V2, version 2 quoi. J'explique comment fonctionne cette ville, que j'ai entièrement faite avec ces outils. Je vous avais concocté une petite map comme ça entièrement faite, mais je l'ai malencontreusement delete, et de rage j'ai décidé de ne pas la refaire. Voilà. Mais amusez-vous, c'est des très très bons outils. Bon, déjà que jouer vous prend pas mal de temps. Regarder des vidéos en sus, ça vous prend pas mal de temps en sus. Maintenant que vous avez ces outils là, vous êtes fini. Voilà. Quand vous jouez pas, vous essayez de fabriquer une ville qui tourne bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire. En attendant, vous abonnez comme d'hab. Hein, quand on kiffe un mec comme vous me kiffez, eh ben, on n'hésite pas. Hein, on s'abonne et puis on m'envoie de l'Ether. Je vais vous mettre mon adresse Ethereum. On m'envoie de l'Ether. Voilà. Merci beaucoup. Bisous.